Hi! Welcome back for another vlog! Je suis trop contente, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo food et je ne suis pas toute seule, je suis avec un invité de marque, quelqu'un qui nous vient tout droit du Canada! Première fois sur ma chaîne. Première fois sur YouTube. Première fois sur YouTube, c'est clair. Eh oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo food un peu spéciale vu que tu nous as ramené des spécialités du Canada. Et oui. Que j'ai magasiné avec précaution et en pensant à tes vidéos. Alors, en fait, avec Stu, on s'est dit, Stu est mon meilleur ami. Il est parti au Canada il y a combien de temps maintenant ? Il y a presque 2 ans. Il y a presque 2 ans. Et il vit là-bas maintenant. Et on s'est dit, on se parlait au téléphone et on s'est dit, mais ça serait trop stylé de faire une vidéo test des produits food un peu spécifiques au Canada. Et comme je ne suis pas encore allée, ce qui ne saurait tarder, Bientôt. on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de le faire. Et oui. Donc moi je me réjouis. Je n'ai aucune idée de ce que tu as ramené. Je sais qu'il y a du salé et du sucré, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. S'il y a des choses bizarres, voilà, j'ai aucune idée. Donc ça va être une vraie découverte pour moi. Et pour moi, parce que la majorité des produits, je les ai jamais goûtés non plus. Ah, trop bien ça. Parce que je les achète en général pas. Donc je pense à bien la moitié des choses que j'ai jamais mangées non plus moi-même. Trop bien. Donc ça va être une découverte aussi. Trop bien, j'ai hâte. Let's go. Let's go. Alors, premier produit. Premier produit pour l'apéro. Alors je sais que ça se trouve ici. Mais ceux-ci, à mon avis, se trouvent pas. C'est des takis Fuego. Oh wow. Je pense pas que ça se trouve ici, en fait, j'en sais rien. Mais j'avoue que je pense que non. Mais c'est un truc répandu là-bas. Oui. Puis c'est des takis comme il y a ici, mais simplement c'est des takis piment rouge et lime. Test, à toi l'honneur. Ça sent bien le chimique en tout cas. Alors, c'est pas un produit canadien, c'est un produit, c'est marqué, je viens de voir, c'est marqué produit du Mexique. Ah. Mais c'est la version canadienne, on peut voir, c'est marqué en 2 langues et tout. Donc, santé. Cheers. Cheers. Oui, ça. Oh là là. C'est Fuego quoi. Ouais. C'est très spicy. Ah, ça vient après. Ouais, ça vient après en fait. Ok. Allez, Donc c'est bon quand même. Ouais, c'est bon. Il y a un petit côté addictif. Genre, c'est spicy, mais. Comme les chips Zweifel. Inferno. Allez, Graneo. Allez, Inferno. Non, ouais. Heureusement qu'on a des verres d'eau. Pas mal. Pas mal. Je me ferai pas tout le paquet. Mais c'est peut-être bien justement. C'est peut-être bien. C'est ça. Mais c'est sympa. Moi, j'en rachèterais. Mais après, pour moi qui n'ai pas l'habitude du piment. Très bien. Bon. Attends, on met une note. Ah oui. Allez, on met une note. Qualité de la chips. Moi, je mets 5,5. Ouais. Je pense que je te rejoins. Je pense que j'allais mettre 6, mais je suis... Parce que le goût, il est bon, mais la consistance, elle est bof. Ouais, c'est ça. C'est trop... Puis c'est roulé, ouais, c'est chimique surtout. Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord. Bon. Un 5,5 pour les deux. Parfait. Puis numéro 2. Produit numéro 2, ça c'est vraiment... C'est des Ritz craquelins au fromage. C'est pas les originaux, c'est des craquelins au fromage. Ok, mais est-ce qu'on a cette marque, nous ? Au cheddar, mais je sais pas, mais je... Ça ressemble beaucoup à un produit d'apéro que... Je pense que... Ou alors il y a une marque qui a copié, je sais pas, je pourrais aller regarder mais peut-être. c'est très répandu aux États-Unis et au Canada. Comment ASMR ? C'est du tout. Pas sûr. Je suis pas sûre. Je vais mettre pas. À ton honneur. C'est mon fromage chimique. Ah, je suis déçue, je croyais que j'allais croquer. Ah, mais c'est quand même un petit coup de... Ah ouais, mais c'est pas croquant du coup. Non, c'est plus un biscuit qu'un chips en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un craquelin, c'est pas un chips. Parce qu'au Québec, un craquelin, c'est ça. Et les chips, c'est des croustilles.
Ah, vous appelez pas ça des chips? Non, les croustilles. Genre, si t'es un apéro, tu dis j'ai ramené des croustilles. Des croustilles. C'est vrai? Bah, du chips, tout le monde sait ce que c'est, mais. Ah, ok. Des croustilles. Ouais, c'est bon quand même. Ouais, tu y retournes. Ouais. Mais je pense que ce serait encore meilleur si tu fais quelque chose dessus. Ou si tu t'en sers pour tremper dans quelque chose. Ah, Non. un petit pour. Ah, mais c'est bon. Pour dips. Mais pour la petite histoire, je pense que c'est extrêmement malsain, les Ritz. C'est pour ça que c'est interdit en Union Européenne, à mon avis. C'est interdit à l'Union Je Européenne? pense que j'ai vu que c'était vraiment extrêmement malsain et absolument atroce. Alors bon, un paquet comme ça, c'est pas grave, mais je pense que c'est vraiment pas bon du tout pour la santé. Franchement, 3 sur 10. Hein. Ah, 3? Ah non! Ah bah alors non, moi j'aurais mis 5 alors. 5. 5? Ah oui, Tu compares à ça? quand même. Oui. Quand même. Le troisième produit, Troisième produit. qui est un produit salé également, c'est le Kraft Dinner. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors le Kraft Dinner. Comment on appelle ça? Ah, Kraft Dinner. Okay. Kraft Dinner, c'est la marque, ça. Ouais, c'est la marque Kraft. C'est ce qu'on appelle du mac and cheese, macaroni au fromage. Et alors là, on peut voir que c'est canadien, c'est fabriqué au Canada. Et j'ai déjà goûté ça pour le coup, et c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est pas bon, mais c'est vraiment genre tellement chimique et industriel que il faut aimer ce goût. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment ultra typique le Kraft Dinner. Passe aux pâtes, donc ça se présente comme ça. C'est pas aussi crémeux que sur l'emballage en tout cas. Non. Mais bon. Petite publicité mensongère. Bon alors, là où il y a un peu le piège, c'est que du coup moi j'ai que du lait d'avoine. Donc je sais pas vraiment, ça va quand même altérer je pense un peu le goût. Parce que le lait d'avoine et le lait normal c'est pas pareil quand même. Pour l'instant, niveau odeur, j'ai pas vraiment l'odeur ni du fromage ni des pâtes. Non, c'est plutôt non. C'est une odeur d'eau. Oui, d'eau. Oui. D'eau. Mais voilà, mais allez, on goûte. Mangeons. J'ai juste peur du lait d'avoine, moi, ouais. Du lait d'avoine dans des pâtes, quand même. Bizarre. Tu peux faire des trucs au lait d'avoine, je pense. Parce que le fromage, du coup, il se présente en poudre. Ça, c'est quelque chose qui a... Le fromage en poudre qui est même pas, en fait, au frais. Donc, c'est-à-dire à quel point c'est du fromage chimique. C'est ça. C'est vraiment un peu... Je veux dire... Bah, ça se mange, quoi. Quand il faut manger, quoi. Mais... Oui, c'est ça. C'est pas de la grande gastronomie. Honnêtement, évidemment. Je me souviens plus du prix. Mais c'est pas hyper mauvais non plus. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Je me souviens plus du prix, mais pour moins cher, je pense que tu te fais des pâtes maison meilleures. Pour vrai. Ah ouais? Ah oui. Pour vrai. C'est pas... Non, parce que c'est pas cher, mais je pense que le... Quoi qu'on en mange, hein, finalement. Ouais, on a faim, il est 18h, on est là, alors allez. Bonne app. Manger en Suisse. Au Canada, vous mangez à quelle heure? Toi, je pense que t'as gardé un peu ton rythme et tout, mais... Bah, tôt, mais... Ils mangent tôt, eux aussi? Plutôt. Tôt. Tôt. Il y a beaucoup de Français qui font des TikTok, genre, ou des vlogs en mode on immigre au Canada, et qui disent que les Canadiens et les Québécois mangent très tôt. Ok. Mais nous, on mange à 21h. Ouais. Parce que les horaires, parce que le travail, parce que ci, parce que ça. Mais en général, les horaires de... la vie, finalement. Parce que la vie. Mais les horaires de repas, c'est les horaires suisses. Genre 18h. Genre 18h30. Ouais. D'ailleurs, au Québec, on dit comme en Suisse, déjeuner, dîner, souper. Et non comme en France, petit déjeuner, dîner. Bah, la note alors. La note, je dirais pour la simplicité de préparation. C'est vrai que c'était très rapide. Je mets quand même un 4,5 honorifique. Ouais, 4,5. Ouais. Tu sais que c'est marrant, j'avais presque donné un 6 moi. Ah ouais. D'un coup, je me suis dit, okay. Généreuse. Ah. Bah, franchement, genre, c'est pas... Je ne servirais pas ça à mes invités, tu vois, mais j'en peux entendre qu'il y ait des gens qui ont la flemme et qui se disent genre, bon, bah, voilà. Il y a quand même un minimum de flavor. Quand même. Non, mais puis tu peux l'agrémenter, tu peux mettre des trucs dedans. Mais en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que c'est un mac and cheese, mais j'ai limite envie de rajouter du cheese. Fromage râpé dessus, carrément. En fait. Genre là, tu me dis du gruyère râpé dessus, je pense j'en mets. Ouais. Et de l'aromate. Et un petit peu de magie.
Faut tout refaire en fait. Tout à fait. Le troisième produit C'est ça. validé, 4,5, enfin validé. Quatre. Moyennement Moyennement quoi. validé, c'est Voilà. ça. Genre, Je suis assez attendez-vous d'accord. pas à Non. une dinguerie, mais C'est ça ça. va. Très Ok. bien. C'est bon. Quatrième produit. Quatrième Alors, c'est le produit. premier produit réellement québécois, mais uniquement québécois et non canadien de cette vidéo. C'est des crotons. Alors le mot creton, j'avoue que c'est pas très heureux comme nom, mais en même temps, c'est le nom. Et c'est une sorte de terrine, si on veut. Ok. Ce que nous on appellerait une terrine ou du pâté un peu, Mhm. mais qui se mange le matin. Au Québec, ça se mange le matin. Genre les crotons, tu reçois ça dans les diners pour le matin, pour le petit déjeuner. Ah ouais. Ouais. C'est dans ton petit déj. Et c'est à quoi? Alors, ça c'est des crotons de porc, c'est les meilleurs je trouve, parce que ça se fait aussi au poulet ou à autre chose, mais moi j'ai toujours trouvé que les crotons de porc c'est les meilleurs. De cette marque en particulier qui s'appelle Viande Biologique de Charlevoix. Ok. Et c'est une terrine de porc en fait. Mais typiquement mangé le matin. Et puis alors il y a plein de sortes, des industriels plus ou moins artisanales. Puis celle-ci pour moi c'est des meilleurs. Ok. Voilà, puis ça se mange sur du pain. On a le pain et les Donc, ça se crotons. présente dans une... ça se présente parfois dans un emballage en plastique, voilà. Alors, non, ça sent bon. Ça sent la terrine, quoi. Ah, c'est un petit senteur de pâté, non? Oui, oui, c'est vraiment comme du pâté. Comme, ouais, pour ceux qui sont amateurs de rillettes, de All Things au porc, c'est vraiment ça. Et ça s'appelle Un peu beaucoup. croton. Des crotons. Croton. Et c'est marrant, c'est des crotons. Ouais, c'est Tu moi vas aussi. pas dire genre je vais prendre du croton. Non, 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 c'est pas comme du parfait ou du Cénovis. Ah ouais, c'est des. Ou des rillettes, bah, en l'occurrence, mais non, c'est vraiment des crotons. Genre, je mange des crotons. Ok. Voilà, tiens. Ah, merci beaucoup. Ah, mais parce que toi, t'as déjà goûté? Moi, j'adore ça, j'en mange tout le temps. C'est vrai? Ouais. Mais le matin aussi, du coup? Moi, du coup, j'en mange matin, midi, soir, n'importe quoi, mais au Québec, c'est typiquement manger le matin plutôt. C'est marrant. Attends, je vais m'en faire aussi. Ouais, profite. En plus, t'as vraiment ramené le pot de chez toi, non? Ouais, ouais. J'adore. Alors ça. Mmh. Comme légèrement salé, un peu, mais pas trop. Mhm. Délicieux. Ça te sort une journée. Ça te starte une journée. Ah ouais. Bah, je me verrais pas manger ça au matin. Mais parce que pas l'habitude. Oui, c'est ça. Parce que. Mais après, il y a peut-être des gens qui. Le parfait, tu le manges quand? Le matin? Tout le temps. Tout le temps? Ouais. Les amateurs de Cénovis, moi je mange ça tout le temps aussi. Peut-être que je mangerais du parfait le matin. Peut-être. Mais c'est très équivalent pour moi. Oui, oui, ça ressemble beaucoup au parfait. Mhm. C'est juste un peu plus artisanal parce que c'est cette Mais marque-là très bon. qu'on aime beaucoup, mais voilà. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment québécois, préparé au Québec, de la marque, super. Trop bien. On attribue au croton. Ah, ben moi, les crotons, Pour moi, facilement un 7. moi, délicieux sur 10, Ah ouais, Ah ouais. Délicieux sur 10. clairement. Bah un 7 parce que c'est quand même très similaire au parfait. Pour l'utilisation qui est propre à ce produit de base, le fait de les manger le matin, je ne me verrais pas manger ça le matin. 7 parce que j'ai mis 8,5 à la bûche de Renaud, tu vois. Il faut que j'ai un Oui, minimum oui, de... non, je comprends, mais c'est sûr, c'est pas... Non, oui, alors, ok. Enfin, c'est pas la même chose, tu vois, mais genre 8 vraiment... 8 vraiment j'y vais, tu vois. Pour moi, un 10 c'est vraiment genre t'arrives pas à t'arrêter, mais genre un 8 c'est vraiment... Mhm. Je serais là genre oh my god, Moi, je il va pense- falloir que tu m'en tout. ramènes, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais clairement, si je rentre vivre en Suisse un jour, Ouais. j'en commande, ou je fais Ah ouais en sorte que je puisse en faire venir Ah bah ici. tu vois, bah ça Clairement. c'est clairement un... Genre, délicieux c'est service. l'équivalent de Cénovis, tu vois, genre vraiment, je... Voilà, tu peux plus vivre sans. Non, Voilà. maintenant que j'ai connu ça, c'est fini. Ah ouais. C'est très bien choisi pour ça. De transition. Ah, transition salé-sucré? Transition salé-sucré. Ok. C'est un produit qui d'habitude est salé et qui là est sucré. C'est des goldfish, mais au cupcake vanille. C'était pour me tuer. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les goldfish c'est très bon, ça existe aussi un peu, c'est comme les kangourous ici en Suisse un peu là. Ah, c'est des chips de base. C'est des chips salés, Ok. mais qui là sont au gâteau à la vanille. Oula.
Ah non, ça va. C'est pas si terrible que ce que je pensais. Mais c'est pas très bon. Ça n'a pas de goût en fait. Bah, c'est pareil que les nibs. C'est pareil que les que les Ritz. Un seul, ça te donne pas vraiment le goût. T'as Non. un petit aperçu, du coup tu te dis bon, j'y retourne. Alors, à nouveau, ça c'est le genre de truc, c'est devant mes yeux, je te finis. Ouais, Le petit bol de ça. ouais, même Des avec du lait. Grahams avec du lait. Ça, céréales en vrai. Céréales diabète, mais céréales. Céréales. Sympa, mais sans plus. Ouais. Du coup, premier produit que t'as dit avant, je sais pas si on a entendu parce que tu ouvrais le paquet. USA. Oui, produit états-unien malheureusement, mais bon, ça allait bien quand même. Pourquoi c'est important pour toi ou peut-être pour vous au Canada de boycotter les produits américains? Ben, évidemment, dans le contexte qu'on connaît avec Donald Trump, etc., l'annexion de 51e État, etc., on essaye en tout cas de faire attention d'acheter des produits, des légumes canadiens, québécois, mexicains à la rigueur, mais de pas trop acheter des produits américains parce que je sais pas si ça a vraiment un impact, mais au moins ça envoie un certain message. On n'achète plus non plus d'alcool américain. De toute façon, au Québec, on peut plus en acheter, à part en passant par des commandes privées, mais le magasin d'alcool, parce qu'au Québec, c'est un magasin qui vend de l'alcool, il n'y a pas de... Comme genre le Nicolas de chez nous? Ouais, un peu. C'est l'État, en fait, qui gère le magasin, ça s'appelle la SAQ. On peut trouver de la bière partout, mais le vin, c'est généralement dans ce magasin. Après, il y en a un peu du vin aussi dans d'autres magasins, et ce magasin-là ne vend plus d'alcool états-unien du tout. Fini. Le vin californien, les whisky, les Tennessee, non. Donc, Mais est-ce que ça a à voir du coup avec les douanes? Genre avec l'impôt sur les c'est un douanes, peu à voir les avec taxes? tout. Avec les tarifs douaniers, avec le fait qu'il est assez agressif avec le Canada, avec le fait le 51e État, tout ça. Ouais, Puis les gens essaient d'acheter un peu plus local aussi, puis je trouve que c'est pas mal. c'est très bien. Voilà. Du 4 quoi. Ouais, moi, 4,3. 3,5. Ça vaut pas plus. Non, Non. c'est pas bon, mais c'est pas bon. Ouais, Ça vaut pas moins que 3, mais certainement pas plus. non, c'est ça. Donc Next. 3. Next. Alors, produit numéro 6. Produit numéro 6. Ça, c'est vraiment canadien pour le coup. C'est des Oreos au sirop d'érable. Mais non, Ouais. Oreo à la crème d'érable. ça me choque sans me choquer. En même temps, c'est ça. il fallait le faire. En Il fait. fallait le faire. Il fallait le faire. D'ailleurs, à savoir que le sirop d'érable, on dit que c'est toujours un produit canadien, mais en réalité, plus que 90% du sirop d'érable est québécois. Donc, c'est presque plus un produit québécois. C'est marrant l'ouverture. Ça Je sais pas si c'est aux États-Unis comme ça aussi, mais au Canada, les Oreos ils sont toujours en. C'est des lingettes quoi. Ouais, comme des lingettes, exact. Donc voilà. Et voilà. Pratique. Très pratique, ça se referme en plus, comme ça se conserve mieux. Ah, c'est bien ça. Donc, Intelligent. à toi l'honneur. Alors déjà, je vais les sentir. Si Ouais, vous non, mais permettez. il faut, c'est tout un. Bon, t'as déjà senti toi, j'imagine. Mais... Bah, la seule fois que j'ai goûté ça, c'est en Suisse parce que j'en avais ramené. J'ai jamais. Donc là, on est clairement passé sur du sucré. Là, on est clairement sur le sucre. Mais ça sent la bougie à l'érable quasiment. Ouais. Bah, c'est très bon. Ah bon. Ouais, C'est très bon, mais c'est écœurant. C'est écœurant. Et C'est-à-dire pas que- écœurant. Pas écœurant québécois. Québécois, qui veut dire Non, très bon. très bon. Genre, t'en manges 2. Troisième, c'est overdose. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'adore. Tu penses que tu mangerais avec du lait? Clairement. Mais tu sais, le petit goût de la fin, juste à la fin, ça fait vraiment très sucré. Néanmoins, ça te donne envie d'en reprendre. Mais je vois ce que tu veux dire, t'en manges deux max quoi. Tu vois, c'est ça. Ah ouais. En service, 2 Oreos, 150 calories. D'ailleurs, Les Fait. vidéos. avec du sirop d'érable véritable du Québec. Donc je dis pas n'importe quoi. C'est ça. Aromatisé naturellement et artificiellement. Ça pour moi, c'est un très bon produit marketing. Ouais, vraiment. Vraiment. Sur 10. Cabane à sucre sur 10. Franchement, 7 quoi. Ah ouais, hein, bon 7. Un bon 7. Bon, pas plus, Non, mais ça mérite le mais 7. pas moins. Non.
non. Genre, vraiment, ça pourrait être un truc que je ramènerais Ouais, pour avoir chez moi. et Pour, pas forcément juste pour la blague. Non, Non, exactement. ah, d'accord. Pour faire découvrir aux gens, en mode genre, faut que tu testes ça, c'est Exact. super bon. Genre, non, vraiment. C'est hyper cool. Alors, Je première crois, recette qui est j'espère qu'on vraiment est à jour. du même acabit Très bien. et qui se marie avec le lait. C'est les Fudgios. Alors Je connais ça, pas. ça, Oui, normal, je connais pas. c'est Fudgios. Ok, fantastique. je suis pour. Voilà, un bouchon de. Personnellement, je trouve que c'est un elevated Oreo. C'est marrant parce que j'allais dire, on dirait les Oreos. Mais tu as raison, c'est un elevated Oreo. Ah, c'est bon. Délicieux. Ah, ça c'est bon. Mhm. Ah, ça je prends dans la valise. Mhm. Ça je ramène. Ah, j'adore. Délicieux. Trop stylé. Ça, c'est les originaux, il me semble. Il y en a de toutes sortes. Mhm. C'est ça. Ça, c'est les originaux. Mais on a vanille, double choco. Enfin bref, il y a vraiment tout. Ouais, Comme les Oreos. Ouais. Ah, j'adore. C'est délicieux. C'est délicieux. Très addictif. C'est très fort en chocolat. Très fort en chocolat. Ça, faut aimer. Ouais, mais manger Et le lait, vraiment, ça. Et en plus, avec le lait d'avoine, ça passe bien. Très bien. Mmh. Trop bon. Au niveau de la note, je mettrais celui du 8,5. Hein. Ah oui, hein. Un bon 8,5. Un bon 8,5, Moi je aussi. pense. On a encore un produit. Je sais pas combien il y en a en fait. Alors là, on était au produit numéro 7, donc on passe au numéro 8. Ok, numéro. Alors là, on passe. C'est trop bien de faire ça. On pourrait dire 8, ça pourrait être celui-ci. Ça, c'est une spécialité, je pense, canadienne. Ça s'appelle des crunchy. Ah waouh. C'est une barre à la tire-éponge. À la tire-éponge. Ouais, à tire-éponge, je pense que c'est fait avec du sirop d'érable, mousse, Oh, oh, ouais, ouais, dure, dans du chocolat. ok. Voilà. Alors, c'est préparé au Canada aussi. Je sais pas si on voit la feuille d'érable ici. Ah ouais. C'est ça, ça se présente comme ça. On fait son rôle d'influenceur. Voilà. Puis dedans, Ok, 1, 2, 3. Gur. c'est de la mousse dure. Moi, j'étais mou. C'est hyper bon, Ouais, c'est bon, hein. mais moi, je pourrais jamais. Non, Genre, je peux pas manger ce truc. non. En entier, tu peux pas. Non, non, je peux pas. Non, imagine deux. Ah, je peux pas. En fait, c'est hyper bon, c'est hyper au caramel. T'as peur de te péter une dent, mais ça va. Parce que c'est pas si dur que ça finalement. Si on l'entend, mais c'est dur quoi. C'est trop un caramel un peu chimique quand même. Un peu chimique, ouais. C'est pas le caramel que j'apprécie forcément. Non. Mais Bah, c'est pas mauvais. c'est pas mauvais. C'est Mais pas je mauvais, pense que mais c'est ça. c'est pas. C'est vite sucré quand même. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois, non. Je crois pas. 5. 5? Ah ouais. Ouais, 5. Je pense que je serais assez d'accord avec 5. 5, non? Ouais. Le produit. Exactement. Ça, pour moi, c'est les Mirages. Mirages. Nestlé. C'est Nestlé, mais je sais pas si c'est canadien, américain, anglais ou quelque chose, j'en sais rien. Mais Mirage, c'est vraiment la meilleure chose. Mais c'est juste. C'est un truc que vous avez là-bas quoi. Ouais, genre ça se trouve à la caisse du magasin. C'est sûr, c'est évident. Où il y a les Mars et puis les Twix. Ça, etc. j'aurais pu deviner. Peut-être comme ça d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que. Ok, trop bien. Et Donc on ça- sait pas d'où ça vient, qui fait Non, ça. c'est marqué C'est Nestlé Canada, ouais. produit ok. Nestlé Vevey Switzerland. Ouais, ok, la maison mère. Suisse, licence Nestlé Canada. Ok. Mais j'ai jamais vu ça en Suisse, hein, on est d'accord, non, Non. je connais pas. Non, je crois pas. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà mangé ça, mais. Ça ressemble en fait au chocolat de Caillé qui s'appelle le R avec des trous dedans. Ça me dit Et alors là, bon, on va faire le. rien. Allez, vas-y. Voilà.
c'est du chocolat dedans, mais Ah c'est ouais. du chocolat aéré. Ah oui, ok, comme une mousse quoi. Comme une mousse, mais c'est de nouveau dur. Ah, c'est de nouveau dur. Ah, moins dur quand même. Ça, moi, je pourrais en manger 4. Maintenant. Maintenant. C'est marrant, ça me fait penser à un chocolat. Bon, genre je le mange, Ouais, mais pas ouf. mais pas dingue. Ok, ah non, moi, je... Moi je surtout- mets un 6 par exemple. Ah, bah alors. On va pas. Après, faut penser à ce que c'est pas du chocolat de chocolatier, on est d'accord, hein, c'est du chocolat industriel, mais... Mhm. Mais, moi, ça, trempé dans le café, En café. 12 sur 10. 12. Ouais, sans café, 9. Ok. Trempé dans le café, 12. Est-ce que ça, du coup, ça fait partie aussi des trucs comme les croutons, Creton. crotons, Ça, j'en mange, oui. que tu importes carrément? Alors, j'en mange tout le temps. Genre, j'en achète toujours au magasin. Quand je vais au magasin, j'en mange au moins 3 fois par semaine, je pense. Ah ouais? Ouais. Par contre, non, si on rentre vivre en Suisse, j'en importe pas. Ok. C'est pas comme les Tu crotons. peux vivre sans. C'est pas autant que les crotons. Pas autant que les crotons. Je peux vivre sans. Mais bon, tu vois. Mais je peux vivre sans parce qu'on vit dans un pays où on a du chocolat fantastique Oui, aussi. bah c'est vrai que. Donc, c'est ça. Alors que les crotons, on a aussi de la bonne charcuterie en Suisse, mais il n'y a rien qui matche les crotons, tu vois. Genre, Ouais. c'est ça. C'est vrai que c'était vraiment bon. Mm. Bah Voilà. merci pour la découverte. Donc, c'était les deux petits produits chocolatés. Est-ce qu'il y a encore un autre produit? Il y en a encore. Ah, il y en a encore? Il y en a encore. J'adore cette dégustation. Alors, on arrive au combien? Au 9e? Je crois. Produit numéro 9. Oh, est-ce qu'on était déjà au 9e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque. Ah bah 8, 9. Non, on est au 10e On est au produit. 10e produit. 10e produit. Alors, le 10e produit, ça, c'est de nouveau un produit québécois. Ok. C'est la marijuana? Non, on peut pas la sortir du pays. On peut pas s'en occuper. Parce C'est que pour légal, information, oui, c'est ça, c'est le même magasin qui vend l'alcool. là-bas. Voilà. Ils ont une autre Licence. Ouais, qui vend le cannabis. Est-ce que Non. vous aussi, c'est genre. Je ne connais pas des masses, mais c'est genre. Il y a un taux de THC Oui, mais qui est beaucoup légal. plus fort qu'en Suisse. Genre, je Ah sais pas ouais. combien de pourcents c'est, mais c'est pas, C'est pas comme je dis, 1%. moins d'1%. Non, non, c'est Ok. peu. Alors, ça s'appelle Oh my god. du sucre à l'érable. Ok. Je pense que c'est du sucre à l'érable. C'est une Sucre sorte à de l'érable. fudge. Oui, mais c'est ça, à l'érable. ça ressemble beaucoup au fudge. Hein. Alors là, Je peux le sortir? bien sûr, Ça va être compliqué sinon. c'est vraiment du fudge à l'érable. Ça, pour le coup, c'est Ça, on artisanal. dirait un bouillon. Hein. On dirait un bouillon, j'avoue. Dans niveau goût, tu m'aurais Ouais. dit genre, tiens, ça ramène du bouillon, je t'aurais cru. T'es sûr que t'as pas confondu? Non, non, je te suis. Et non, et ça vient vraiment, ça c'est pour le coup, c'est assez artisanal quand même. Ça vient Ça d'un petit magasin à côté de chez moi Oh, qui le vend. Ça s'appelle la cabane à sucre. C'est pas une j'adore. cabane à sucre, mais ça s'appelle la C'est cabane à sucre. tellement gentil, merci d'avoir pris le Bah temps non, mais quand de chercher tous ces produits. Vraiment, c'est venu d'une idée un peu fou du bus en mode si on faisait un test des produits canadiens. Ouais, ouais. Et toi, t'es allé chercher tout, c'est trop Ouais. gentil. Alors J'adore. après, Alors, comment on casse comme ça? Ça marche comme ça? je le casse pas de. Ah, ben non, ça va. Non, mais ça va. C'est vraiment comme du fudge. Hein. Mais il faut en prendre un tout petit morceau parce que c'est tellement sucré que là on en a pour 4. Genre. Le 4. Moi je prendrais ça Oui. juste pour goûter. J'ai dit quoi, sucre à l'érable? Sucre à l'érable ou sucre à la crème? Ah non, je sais plus, j'ai un doute. Sucre à la crème, je crois. Je sais pas. Sucre à la crème? Crème au sucre? Parce que souvent, au Québec, Crème au genre sucre, c'est le mot pour sirop d'érable. Genre, ah, Oups. non, c'est très bon. Ok, je prends un plus petit morceau du coup. Absolument. C'est très bon. Ouais. C'est très très bon. C'est très bon. C'est Mais très en- bon. Mais comment vous le mangez ça comme ça? Ben, Vraiment, genre vous achetez ça comme Je ça sais et... pas, on en achète ça. Mais... Parce qu'il y a aussi du beurre à l'érable. Ça c'est très bon. C'est très intense. Mais c'est T'as très ça bon. sur du pain, c'est super bon. J'adore, vraiment, c'est vraiment pas mal. Délicieux. Je pense que pour la qualité du produit, Ouais. genre du coup en étant vraiment objectif et pas en me disant mais moi je le mangerai pas vraiment et tout, Ouais. hein, je pense que je mets quand même un 8, Ah ouais, 8,5 moi. 8,5, ouais, exact. clairement. Vraiment. Bah, c'est vraiment quali, c'est vraiment bon. C'est très bon. Je pense que, bah, mais comme toute chose sucrée, si t'en manges beaucoup, ça devient quand même écœurant. Ouais, ça doit devenir Je pense assez que, agréable genre, au moment. Plus que ça, à titre personnel, C'est trop. je mangerai Ouais. pas plus. Non, non plus. Mais pourquoi pas?
Voilà, on est sur le 11e. On est sur le 11. Alors maintenant, c'est de nouveau un autre thème. On a eu salé, on a eu le produit de transition, Ok. le sucré. Maintenant, on est dans les bonbons. Alors ça, honnêtement, je ne sais pas non plus si ça se trouve ici, mais c'est des Sour Patch Sour Patch. extrêmes. Oh wow. Sour Patch extrême. Et comment j'ai connu ça? C'est une amie qui, parce que pour la petite histoire, je suis en train de passer le barreau du Québec, et c'est une amie qui m'a dit, pour l'examen du barreau, prends-toi des Sour Patch, parce que quand tu manges un truc autant sûr, donc autant acide, Ouais. ça te donne un coup de fouet et tu réussis mieux l'examen. Hihi. Ah, c'est tout petit. Mimi. Moi j'ai pris orange. Ça va nous... Oh wow, j'ai un... Ça me rappelle trop un moment qu'on avait quand on était petit. Non? Voilà. Le bleu c'est bon. C'est bon le bleu. Hein. Curieux du vert. Mais c'est pas... Moi, le orange, c'est toujours celui que je mange jamais. C'est moins bon. Le vert on va goûter. Mais... Je sais pas pourquoi ils insistent. Qui aime manger les bonbons genre orange? Et puis surtout, le petit suisse orange quand on était petit, c'était pas bon. Je sais pas à quoi c'était, mais... Très sympa. Mais pour être totalement transparent avec tout le monde, ce n'est pas le modèle que j'ai acheté pour mon examen. Ah. J'avais acheté un autre modèle qui n'était pas Kids. Et quand je voulais en acheter pour la vidéo, il n'y avait que la version Kids. Ah voilà. Donc j'ai pris les extrêmes en pensant que ce serait autant sûr, enfin autant acide que ceux que j'ai eu pendant mon examen. Force est de constater que ça ne l'est pas. Voilà, je suis désolé. Bah écoute, ça va, c'est parfait. Parce que les bonbons aussi où ça te... Genre ça. tellement ça te... Genre t'as vraiment prendre un coup de citron dans la bouche. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est moins agréable. Alors pour le coup de fouet, c'est plus pratique. Pour le coup de fouet, oui. Mais voilà. Mais bon. Mais Sour Patch validé. Moi je Très mets validé, 8 sur 10. Ah oui, pour un bonbon, 8. 8 sur 10. Oui. Le dernier. On est déjà à la fin. Non. Pour se rincer la bouche après avoir autant mangé. C'est typiquement, je sais pas si c'est canadien ou américain honnêtement, mais c'est les Excel. Alors les Excel c'est des chewing-gums ou des au Québec ça s'appelle des gommes. Des gommes. Comme au Portugal. Des gommes parce qu'une gomme c'est une efface. Et donc une efface c'est pour effacer et une gomme c'est un chewing-gum. Et comment on dit en Tipex? Un rouleau effaceur. Non, oui, un rouleau effaceur. Je vais mettre un rouleau effaceur. Et donc, celui-ci, c'est... Un menthe glacé. Menthe glacée. Et ce qui est assez original, c'est qu'il se présente comme une tablette de pilules. Je sais pas si on voit là, comme ça. Ah ouais. Et ça, tout le monde a ça dans sa poche. Voilà. Alors, c'est mon préféré, menthe glacée, mais il y en a plein. Il y a menthe, menthe fraîche, menthe, je sais pas quoi. Alors, on montre un peu le packaging. Bah oui. Donc, ça se présente comme ça. On tire. Et Maintenant, je vais te montrer les chewing-gums portugais. Chewing-gum portugais. Chiclets. Ah bah c'est pareil. C'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose. Bon, donc quoi, les Canadiens n'ont rien inventé. Ou les Portugais n'ont rien inventé, je sais pas. J'ai mal au ventre. Hein. Ouais, vraiment. Waouh. Aïe. Un petit goût de médicament, ça. Ah ouais? Ouais. C'est bon, ça. Délicieux. C'est un goût de médicament, je trouve. Mais bon, pas bon. Ah, mais c'est piquant. C'est ce que je te dis. Oui, non, mais j'étais pas prêt. Enfin, si, en fait, j'aurais dit, mais... C'est une boule de feu. C'est le même truc. J'avoue, hein. Et j'aime pas la cannelle. Mais alors, les chewing-gums à la cannelle, c'est pas le problème. Ou cannelle sur le matcha. Un populaire opinion.
Unpopular opinion, vraiment. Ça sent tellement la cannelle. Mhm. Mais alors ça, j'aime bien, mais il doit y avoir un autre truc, c'est pas que de la menthe, là. Bah, c'est pas mauvais, genre tu me donnes le chewing-gum, je le mange. C'est ça. Mais je rachèterai pas spécifiquement. Incroyable, non. Ok. Non. Et comme je trouve qu'il y a un petit goût de médicament, ça me fait penser quand t'es malade, Mhm. je mettrais un 4. Un 4. Ah ouais, un 4. Ok. Alors moi sur ceci, je mettrais moi personnellement plutôt un 6 Ok. quand même. Et ça, Attends. je dois dire que bien que tu m'aies dit que ça goûtait ça, je m'attendais pas. Hmm. Mais ça goûte la cannelle. Hein. Donc, Ça cannelle. cannelle sur 10. Cannelle sur 10. Cannelle sur 10, non mais C'est bon. je sais pas. Un bon 6,5. C'est demi. Ouais. Mais c'est presque équivalent quand même. Ouais. Ok. Un bon 6,5. Bah écoute, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Genre vraiment. Bienvenue, comme on dit au Québec. Bienvenue. C'était trop cool de faire ça avec toi. Bah oui, absolument. Merci pour tous les produits. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être inspiré si vous comptez bientôt partir au Canada. C'est ça. En hiver, c'est une très bonne saison pour y aller. C'est très C'est beau. ça. Je recommande. Il fait quel temps là? Moins 18? Oui, moins 18. Facile. J'espère. Mhm. C'est ça. Ok. Bon, Voilà. mais il fait beau. Mais oui, il fait beau. C'est très beau. Bon. C'est sûr. Non, vraiment, c'était trop bien. On se laisse ici pour aujourd'hui. Et on espère la partie 2 au Québec. Au Québec, la Ah oui. prochaine fois. Je viendrai te rendre visite et là, on pourra faire des taste tests en live avec Absolument. d'autres produits. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour tout. Et puis, on se revoit pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Bisous! Salut!